parti. Salut tout le monde. J'attends qu'il y ait un peu de monde qui arrive. Salut, salut. Hop là. Salut tout le monde. Salut, salut. Hop, je vais attendre qu'il y ait un peu de monde qui arrive. Dès qu'on passe les 1000, je commence à lire le communiqué. Le communiqué sera mis en lien photo et je vais essayer de mettre le PDF juste après. Comme ça vous donnera un peu de quoi le transmettre. Bon, ça va, il y a du monde. Un petit Chouchen. Ouais, pourquoi pas, c'est bon Chouchen. Salut Barbu, salut tout le monde, salut, salut. Bon, c'est bon, on a dépassé les 1000. Donc voilà, là ce soir je vais vous lire un communiqué qui sort ce soir, qui sera balancé à l'AFP sur tous les réseaux sociaux et tous les médias à 18h. Donc là il est 18h01, donc il va être balancé. Donc voilà, je vais commencer à vous lire ça tranquillement. Donc c'est un communiqué de presse commun. Donc voilà, ça commence. Vos droits n'ont pas été respectés, dites-le nous. Liberté, égalité et justice. Violation des libertés de circuler, de réunion, de l'expression et de la dignité humaine. Nous, gilets jaunes de la première heure, hommes, femmes et citoyens français, mais êtres humains avant tout, nous dénonçons avec force les atteintes graves à notre dignité et à notre liberté de circuler et de nous exprimer dont nous sommes les victimes depuis le 17 novembre dernier. Nous tenons à rappeler à notre gouvernement que nous refusons que nos libertés fondamentales soient bafouées. Nous tenons à rappeler à notre gouvernement que la dignité humaine est et doit rester une valeur essentielle de notre état de droit. Nous prenons pour exemple le samedi 22 décembre 2018, dans le 9e arrondissement de Paris, rue Vignon, où plusieurs centaines de personnes, hommes, femmes et citoyens français, circulant libres et pacifiquement, se sont retrouvés encerclés par les forces de police et de gendarmerie et ont été emprisonnés de 11h30 à 17h20, rappelant les heures les plus sombres de notre histoire récente. Conformément aux nombreux témoignages, photographies et vidéos, aucune mesure restrictive de maintien de l'ordre public n'était nécessaire. D'autant plus qu'aucun élément objectif ne révélait une quelconque infraction pénale prévisible ou susceptible d'être commise. Il est donc inadmissible que les autorités publiques procèdent à des arrestations sauvages, violentes, massives et hors de tout cadre légal, sans même informer à l'instant les intéressés de leur situation juridique. Et ce pendant presque 6 heures consécutives. Ce type de comportement relève d'un excès et de l'abus d'autorité probablement constitutif d'infractions pénales, dans un objectif manifeste d'abolir de fait toute contestation, expression ou proposition politique. L'ingérence de l'autorité publique, notamment au travers de la préfecture, en coordination avec le ministère public pour restreindre la liberté d'expression et de réunion, viole de manière flagrante l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et autres normes constitutionnelles. Nous dénonçons et condamnons formellement les conditions de détention de ces personnes, donc toutes les personnes, tous les gilets jaunes, littéralement piégés, encerclés et arrêtés de facto pendant presque 6 heures, sans communication immédiate de leur situation juridique, sans pouvoir circuler librement, ni pouvoir effectuer leurs besoins naturels, ou encore moins de se nourrir. Nous affirmons que cela constitue un traitement inhumain et humiliant, de nature psychologique ou physique, inacceptable. Hop, il y a la suite. Nous dénonçons et condamnons formellement les faits graves qui se sont produits lorsque des personnes victimes de ces agissements, demandant à être libérées, se sont vues discriminées et forcées à se faire transférer sous la contrainte dans des véhicules de police en exhibant leurs pièces d'identité. Cela constitue aussi un autre type de traitement dégradant et choquant pour le citoyen ordinaire. Nous rappelons à notre gouvernement que les autorités publiques ont pour obligation le respect le plus strict de la dignité humaine et de veiller à l'intégrité physique et mentale de toute personne, sans aucune discrimination, encore moins de nature politique. Ça fait penser à la contestation simplement qu'on fait depuis le 17 novembre contre le gouvernement. Si l'autorité publique n'est pas en capacité de s'autocontrôler au regard de ce que la loi lui impose, c'est au dernier pouvoir, le pouvoir judiciaire, à garantir et faire respecter les droits les plus fondamentaux de tout citoyen, notamment dans les circonstances sociopolitiques actuelles et en toute égalité.
Une autorité publique qui enfreint la loi est susceptible de poursuites pénales, tout comme n'importe quel autre citoyen. Nous rappelons donc à l'autorité publique le cadre légal puisque cela semble nécessaire. L'atteinte à la dignité humaine est censurée par la Convention, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ainsi que par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Article 1, 3, 4, Charte des DDFF de l'Union européenne. Article 2 du protocole additionnel numéro 4 de la Convention européenne des droits de l'homme, CEDH, du 16-09-1963 garantit la liberté de circulation de toute personne. La France a ratifié ce protocole le 3-5-1974 et est donc liée juridiquement au respect de cette norme internationale. Nous rappelons l'ensemble des personnes, donc nous appelons, l'ensemble des personnes, toutes les personnes, tous les gilets jaunes sur tout le territoire qui ont subi des violences policières ou qui ont subi ce genre de traitement. Donc, nous les appelons, donc je redis la phrase, nous appelons l'ensemble des personnes victimes de ces agissements choquants et graves à se faire connaître. Et nous vous informons qu'un avocat se tient gratuitement à votre disposition. Vous pouvez nous transmettre par mail vos témoignages, photographies et vidéos, ainsi que votre identité afin... Alors l'identité, c'est pas obligatoire dès le départ. Vous pouvez déjà contacter cet avocat et après, quand vous aurez vu si ça vous convient ou pas, et si vous jugez ça nécessaire, vous pourrez confirmer votre identité. C'est pas dans le but de ficher les gens du tout. Afin de faire valoir vos droits en procédant à un dépôt de plainte massif et collectif par email à l'adresse suivante. Donc l'adresse mail sera mise en lien, c'est rue Vignon 201812, donc c'est tout attaché, RUEVIGNON 201812@gmail.com. Et pour terminer ce communiqué, nous ne laisserons pas notre gouvernement tenter de nous réduire au silence. Nous ne laisserons pas notre gouvernement tenter de nous faire peur. Nous ne céderons jamais à vos menaces pour nous empêcher de réclamer notre premier droit fondamental, notre souveraineté. Ce document a été écrit avec des juristes et des avocats. On a remonté un bon nombre de personnes qui ont été maltraitées, violentées, blessées sur le terrain. Un peu partout sur le territoire. Donc les signataires, il y a des signataires sur ce truc où on engage nos noms. Parce que malheureusement, juridiquement parlant, il faut qu'il y ait des noms, il faut qu'il y ait des signatures. Donc on prend la responsabilité de soutenir toutes les personnes qui ont été blessées, toutes les personnes qui ont été violentées et toutes les personnes qui ont vu leurs droits bafoués. Donc pour les signataires pour l'instant, il y a Alain Boucher, Laetitia Dewal, si j'écorche ton nom Laetitia, désolé, Éric Drouet, Priscilla Ludowski, Maxime Nicole, donc Flyrider c'est moi, Philippe Pasco, Jean-Claude Régnier et tous les gilets jaunes anonymes ayant contribué à l'écriture de ce communiqué. Des personnes n'ont pas voulu que leur nom apparaisse, mais voilà, si vous vous sentez concerné par ce communiqué, si vous avez été blessé, si vos droits ont été bafoués, je vous invite à la fin de ce live à contacter l'adresse mail qui est mise à disposition. Des avocats seront à votre disposition pour envoyer tout ce qui est témoignages, vidéos, et photos si vous en avez, avec attestation médicale, enfin toute attestation qui pourra justifier d'une maltraitance psychologique, physique ou morale, ou financière évidemment. Donc voilà, je mettrai ça juste après la fin du live. N'hésitez pas, il n'y a pas besoin d'avoir peur. Toutes les personnes qui reçoivent des pressions, parce que ça existe aussi des personnes qui ont été violentées par les forces de l'ordre, qui ont été blessées injustement. Je parle de n'importe quelle personne, hein, que ce soit des personnes âgées, des enfants, des femmes, des hommes, peu importe, et qui ont reçu des menaces ou à qui on a dit que les plaintes n'étaient pas recevables. Vous pourrez passer par cet avocat. Vos plaintes sont absolument recevables, évidemment. La justice, c'est le dernier rempart entre nous et ce gouvernement corrompu. Donc voilà, on espère que tout ça aboutira pour les personnes qui ont été blessées. En tout cas, on fait tout ce qu'il faut pour, vous ferez tout ce qu'il faut pour aussi. Chacun participe à tout ça. Et j'espère que je me caille les miches. En fait, c'est pour ça que je bégaye. Donc voilà, j'ai pas lu les commentaires. Je vois qu'on est presque 7000 personnes, j'ai pas lu les commentaires parce que je voulais absolument lire ça correctement. Et je parle aussi, voilà, je suis en train de lire pas mal de trucs, bien sûr, tous les témoins qui pourront apporter des témoignages, qui ont vu ce qui s'est passé, qui sont susceptibles d'amener photos, vidéos, témoignages, etc. N'hésitez pas, justement, bien au contraire. Au niveau de l'organisation de tout ça, c'est une organisation désorganisée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chef, il n'y a pas de responsable. Par contre, il y a énormément de personnes, d'avocats, de personnes qui s'y connaissent dans le milieu juridique, de juristes,
qui se mettent à disposition du mouvement social qui est en cours et dont on fait partie tous autant qu'on est. Donc voilà, il faut absolument que ça avance. 7300 personnes, je vais pas relire le communiqué, je vais le mettre juste après. Pour le live de ce soir, ça va être terminé. Je vais juste rappeler que la seule peur qu'on doit avoir, c'est de continuer comme on continuait avant. La seule chose dont on doit avoir peur, c'est de continuer à payer nos factures telles qu'on le faisait et de savoir que nos gosses seront complètement abrutis par un système éducatif de merde et nos vieux finiront dans des hospices où on s'occupera pas d'eux parce qu'on n'a pas le temps de le faire, parce qu'il n'y a pas assez d'argent pour le faire. Le reste, moi, ça me fait pas peur. Pour les personnes qui se posent plusieurs questions à mon sujet, je finirai là-dessus. J'ai pas eu de proposition d'argent, j'ai pas eu de proposition de proposition d'argent. Je n'ai accepté aucune proposition d'argent. Je ne veux pas, absolument pas, faire de la politique et j'en ferai pas. Même si certains jouent avec les mots, je n'irai pas me présenter à une élection ou quoi que et je ne veux pas de siège là-dedans. Je perds de l'argent comme tout le monde là-dedans, puisque actuellement, comme tout le monde le sait, je travaille pas. Donc je perds de l'argent, mais j'ai de la chance, je bénéficie du soutien de énormément de personnes et de leur aide, hein, que ce soit psychologique ou d'hébergement ou d'autres, des gens géniaux. Voilà, je vais pas dire tous les noms parce qu'il y en a trop, mais voilà, on pense tous chacun aux autres et c'est ça qui est le plus important. Je mettrai le lien de tout ça juste après à la fin du live. Non, j'ai pas investi dans une cam, c'est toujours mon téléphone. Tu vois rien. Hop, c'est mon téléphone. C'est mon téléphone portable. Et voilà, donc pour le reste, il y aura toujours des détracteurs. C'est pas grave, il y aura toujours des gens qui croient que je suis complotiste, d'extrême droite, facho, je ne sais quoi. Ce qui est pas mon cas, mais bon, après, on peut pas demander à tout le monde de s'instruire du jour au lendemain. Enfin, pas de s'instruire, mais du moins de se renseigner du jour au lendemain. Les gens le feront petit à petit et ça me fait pas peur, justement, les gens dans leur ensemble, de plus en plus se serrent les coudes et c'est ça qui est le plus important. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous mets les liens de ça juste après et je ferai un live différent où on pourra discuter demain tranquillement, comme on fait d'habitude, des petits débats, des trucs où on cause tous tranquille. Et voilà. Bon, allez, je vous souhaite une bonne soirée en tout cas. Je vous dis bonne fête de fin d'année pour tous ceux qui ont été sur les points de blocage, qui ont été sur les ronds-points, qui ont distribué des cadeaux, qui ont permis à ce Noël d'avoir un vrai sens. Je vous remercie beaucoup et je vous dis bonne fête de fin d'année. Et si, regardez, moi j'ai eu un cadeau, puisqu'il y en a j'ai eu un cadeau, un petit cadeau génial. Ça a pas de valeur. Ça vaut tous les cadeaux du monde. Voilà. Je mets jamais mon gilet jaune, parce que je suis d'abord un citoyen en colère, mais je suis très attaché à tout ça. Et je l'aurai toujours mon gilet jaune sur moi. Il est là, et il bougera plus. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée en tout cas, et je vous envoie ça tout de suite après. Ok? Bonne soirée, courage à tout le monde, et vous inquiétez pas, 2019 va être une belle année. Je vous le garantis. Allez, bonne soirée à vous, ciao ciao.